Dieu est là? Amen. Ce soir, vous croyez? Oui, Dieu est là. Parce que nous sommes réunis. Nous sommes réunis tous ensemble, donc Dieu est là. Et nous voulons l'honorer ce soir. J'ai un message, peut-être qui va vous paraître un petit peu original pour une église. J'avoue, c'est peut-être un peu original. C'est sur le fait qu'il faut se simplifier la vie. Dieu m'a interpellée là-dessus. Et j'étais vraiment moi-même touchée. Et me dire combien nous pouvons souvent être compliqués et rendre les choses compliquées. Et vraiment, Dieu veut qu'on soit de plus, enfin, je ne veux pas dire de plus en plus simple, mais je crois il veut vraiment nous interpeller sur la simplicité. Donc j'ai intitulé ce message « Simplifions-nous la vie ». Merci vraiment, Saint-Esprit, de toucher les cœurs. Saint-Esprit, que vraiment aussi, tout ce que je dis vienne de toi. Vraiment, remplis-moi de toi, uniquement de toi. Je veux vraiment que ce que je vais dire ce soir, le dire en toute simplicité, bien sûr, mais avec vraiment tout mon amour pour l'Église, pour mes frères, pour mes sœurs. Merci pour ce privilège, Père, que tu me donnes de pouvoir prêcher ce soir, d'apporter ta parole ô combien précieuse, ta parole de vie. Maintenant, agis, vraiment Saint-Esprit, agis en moi, au travers de moi, agis dans mes frères et dans mes sœurs. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez bien prendre... Ah oui, le micro. Il faut que je pousse le micro, voilà. Alors, vous n'êtes pas obligés, je lirai pour vous, je sais que le mercredi soir, et puis... Mon mari m'a demandé, il m'a dit, mais pourquoi tu dis toujours qu'ils ne lisent pas dans la parole de Dieu? Et je lui ai répondu, parce que je crois que quand vous êtes en train de chercher des passages, pendant ce temps-là, il y a un petit décalage et vous avez du mal à rester concentré. En tout cas, moi, ça m'arrive, donc je pense que ça doit vous arriver aussi. Donc le fait d'être bien assis, ça permet au Saint-Esprit d'agir, ça permet que vous restiez aussi concentré sur ce que vraiment Dieu veut vous dire ce soir. Donc, simplifions-nous la vie, et mon passage, c'est dans Proverbes au chapitre 3. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies et ne t'appuie pas sur ton intelligence, et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers. J'ai commencé par là, parce que vraiment Dieu m'a dit que si on s'appuyait sur notre intelligence, et souvent nous le faisons, si on s'appuie sur notre instruction, parce que voilà, on a fait des études, etc. À ce moment-là, vraiment, on est dans la sagesse humaine. Si on s'appuie sur la parole de Dieu, si on s'appuie vraiment sur le Saint-Esprit et la direction du Saint-Esprit, on va devenir plus simple. Si on s'appuie sur notre intelligence, tout va devenir compliqué. Si on s'appuie vraiment sur le Saint-Esprit, les choses, vraiment, vont être simplifiées d'une façon incroyable dans nos vies. C'est de ça que je vais vous parler ce soir. D'abord, concernant notre vie de tous les jours, je voudrais vous rappeler que, je pense que nous le savons tous, mais Jésus n'est pas mort pour que nous ayons des vies qui soient vraiment compliquées et malheureuses. Vous pouvez dire amen à ça? Amen. Jésus n'est pas mort pour qu'on ait des vies compliquées et malheureuses. Jésus est vraiment mort pour que nous ayons des vies simples et des vies qui soient vraiment heureuses. Jésus est mort pour ça, pour que nous puissions vraiment profiter de la vie. C'est important. Je crois que dans nos milieux chrétiens, évangéliques en particulier, on a un peu, peut-être ça vient du catholicisme, mais on apprenait un petit peu le malheur, la souffrance, etc. Et qu'en fait, il n'était pas forcément bienséant d'étaler sa joie de vivre, d'étaler le fait qu'on était heureux. Et pourtant, Jésus est mort pour ça. Jésus est mort pour ça. Il est mort vraiment pour qu'on est là, qu'on jouisse de notre vie. Et vous savez, être compliqué, ça va même au-delà, ça va nous voler notre joie. Et le diable va faire en sorte que nos vies soient compliquées, que nous compliquions les choses. Parce que comme ça va vraiment nous voler notre joie. Et plus on va simplifier nos vies, et plus la joie va grandir en nous et va se voir au travers de nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie moins compliquée? Je vais vous dire, c'est vrai, sur le fond, pas grand-chose.
parce que nous aurons toujours des circonstances difficiles, nous aurons toujours des épreuves, ça c'est sûr. Mais on peut vraiment changer la façon dont on voit la vie. En fait, je crois que Dieu nous interpelle là-dessus. Vous savez, quand vous prenez un objet, selon la façon dont vous le regardez, vous ne verrez pas le même objet. Si je viens vous voir, je vous vois de face, je vous vois de profil, profil gauche, profil droit, je ne vais pas voir la même personne. Et je crois que pour la vie, il en est de même. Ça dépend comment nous regardons la vie, avec quels yeux on voit la vie. Et c'est souvent notre regard, notre façon de voir la vie qui a besoin de changer. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va essayer de changer les circonstances et on va essayer de changer les gens qui sont autour de nous et qui font que la vie est compliquée et qu'on n'est pas forcément heureux. Et Dieu dit non. S'il y a quelqu'un qui doit les changer, c'est moi, c'est pas toi. Moi, je peux à tout moment faire que tes circonstances difficiles et compliquées s'arrêtent. Je peux faire à tout moment que la personne qui te rend la vie compliquée cesse d'agir comme ça. Mais c'est pas ce que je fais, et c'est pas en tout cas ce que je fais en l'instant. Moi, je te demande de changer ta façon de voir les choses. Alors, c'est pas le tout de changer, mais c'est d'en parler aussi différemment. Je voudrais vous dire qu'il y a des gens qui ont vraiment la capacité de tout compliquer. Et je vais vous lire le passage de Luc, chapitre 10, au verset 38 à 40. C'est un passage que vous connaissez bien, que nous connaissons bien. Je voudrais qu'on voit un peu, sur une simple invitation, comment certaines personnes peuvent tout compliquer. Et d'une fête, ça peut devenir vraiment quelque chose de pénible. C'est le passage de Marthe et Marie. Alors, on connaît bien, c'est vraiment un des passages clés, on va dire, phares. Luc 10, versets 38 à 40. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Donc, vous voyez, c'est une invitation à la base. On aime faire les invitations, ça doit être quelque chose de gai, on se réjouit. Hein. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » En clair, ça veut dire « Écoute Seigneur, hein, depuis tout à l'heure tu vois que je trime, je fais tout, j'astique les casseroles, je prépare à manger, je mets la table, et ma sœur, elle est là, elle ne fait rien. Et toi, ça te paraît normal? » Quelquefois, est-ce qu'on peut penser comme ça? Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 et oh Marthe !» Bon, c'est pas écrit, hein. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Je voudrais vous dire, c'est vrai, ce verset-là, beaucoup de choses ont été dites dessus. Mais ce que je retiens là, c'est que Jésus ne reproche pas à Marthe de s'occuper des tâches domestiques. Le problème n'est pas là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Le Seigneur, il est en train de lui dire, écoute Marthe, Marthe, est-ce que, ok, tu es en train de servir, c'est une invitation. Tu es en train de servir les invités, mais est-ce que tu n'es pas, Marthe, un peu dans l'activisme? Est-ce que, Marthe, tu n'as pas l'impression d'en faire un peu trop? Et je crois que c'est quelquefois notre cas aussi. Quand nous sommes, bien sûr, quand nous sommes dans le service, nos motivations sont claires, on le fait pour Dieu. Mais à un moment donné, quand on est dans l'activisme, vous voyez, c'est le trop-plein d'activités. À ce moment-là, nos motivations ne sont plus justes. Est-ce que Marthe, ses motivations, c'était vraiment de plaire à Dieu, à Jésus en tout cas? Est-ce que c'était de plaire à Jésus? À un moment donné, certainement pas. Parce qu'elle a commencé à râler, elle a commencé à être exaspérée. Je voudrais vous dire que les gens qui ne savent pas mener une vie simple, donc les gens qui sont compliqués, Marthe quelque part était compliquée, c'était pas compliqué, enfin, bien sûr, elle avait peut-être beaucoup de choses à faire, mais elle aurait dû se réjouir de cette invitation merveilleuse. Et là, je voudrais vous dire que les gens qui ne savent pas mener une vie simple finissent toujours par s'énerver après ceux qui profitent, et qui eux savent profiter de la vie. Vous avez jamais remarqué? Si vous savez profiter de la vie, eh bien il y a des gens
Ceux qui sont compliqués, qui sont dans l'activisme, ils vont toujours vous venir pour vous cacher ce moment où vous avez envie de profiter de la vie. Et vous dire, mais tu ne fais rien, mais pourquoi tu ne fais rien? Tu pourrais pas m'aider, tu pourrais pas venir avec moi faire ci et faire ça. Non, moi je profite. Et là c'était un moment tellement particulier, tellement privilégié. Marie voulait vraiment profiter pleinement. Vous savez, on n'est pas obligé de s'impliquer dans tout. Je dirais même, je vous dire, dans une église, on ne peut pas s'impliquer dans tout. Nous allons effectivement être dans l'activisme. Nous allons être plus impliqués dans telle ou telle chose, dans tel ou tel domaine, dans tel ou tel service. Le principal, c'est que vraiment ce soit un service pour Dieu et qu'on le fasse, que nos motivations soient justes, que nos motivations soient pures. À un moment donné, si je commence à m'énerver, si je vois que voilà, je suis agacée, posons-nous les bonnes questions. Est-ce que mes motivations sont encore bonnes? Est-ce que mes motivations sont encore bonnes? Il y a des gens qui ont une vie fade et qui ont une vie vide. Et vous savez ce qu'ils font? Ils vont fouiller dans la vie des autres. Ils vont essayer de trouver des matières dans la vie des autres. Et je peux vous dire que ces gens-là, ce sont des gens qui vous compliquent la vie, se compliquent la vie et nous compliquent la vie. Et ça arrive vraiment souvent. Des gens qui n'ont rien, une vie inexistante. Et ils vont fouiller dans la vie des autres. Ne soyons pas de cela, frères et sœurs. Ne soyons pas, construisons notre vie. Construisons une vie simple, mais une vie vraiment sur des bonnes bases. Allons pas fouiller, nous n'avons pas besoin d'aller fouiller dans la vie des autres tout de même. C'est ce qu'on peut retrouver avec... Je ne veux pas citer, mais bon, il y a des choses où vraiment on peut aller faire une intrusion comme ça dans la vie des autres. Ce n'est pas bon, ce n'est pas juste, c'est pas ma vie. Et qu'est-ce que je vais aller faire dans la vie des autres? Et qu'est-ce que je vais aller mêler de la vie des autres? Je n'ai pas assez à faire avec ma vie. Il y a autre chose qui va vous compliquer la vie, c'est l'indécision. Ah, l'indécision. Alors vous savez, en Normandie, c'est peut-être oui, peut-être non. Alors bon, c'est un adage, mais je crois que ça c'est quelque chose qui complique énormément la vie. L'indécision. L'indécision, c'est quoi? Vous prenez une décision, et puis vous changez d'avis. Et puis vous dites, bon, je crois que Dieu m'a dit ça. Oh non, je ne crois plus que Dieu m'a dit ça. Et je change, je fais cap à gauche, cap à droite, et je n'arrête pas de changer. Je change d'avis. Ça, c'est un vrai problème. Ça va vous compliquer la vie énormément. Je crois que ça, c'est vraiment... Imaginez, vous venez de vous acheter un vêtement. Vous venez de vous acheter un vêtement. Vous êtes tout content. Vous dites, oh, j'ai une belle robe. Elle me plaît, cette robe. La couleur me plaît. La forme me plaît. En plus, elle me va bien. Mais enfin, surtout, elle me va bien. Vous sortez du magasin, à peine sorti du magasin, vous rencontrez quelqu'un, vous dit, oh, tu t'es acheté une nouvelle robe? Oui. Alors donc, vous commencez à vous étudier. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? Oh, il me semble qu'elle te moule un peu trop. Et là, du coup, vous n'aimez plus du tout la robe. Et vous n'avez de cesse que d'aller reporter la robe parce que vous vous êtes laissé influencer. Elle vous plaisait, vous vous êtes vu. Je vais chez le coiffeur. Je me dis, bon, je vais changer de coupe. Je veux faire raccourcir mes cheveux. Je vais me couper les cheveux courts. Vous sortez de chez le coiffeur. Et vous arrivez. Et votre époux, votre épouse vous dit, oh, tu as changé de coiffure. Vous vous dites, bon, s'il ne dit rien, c'est que ça ne doit pas m'aller. Et vous n'avez que de cesse que vos cheveux repoussent. Alors que vous trouviez si beau ou si belle avec vos cheveux coupés. Pourquoi cette indécision? Pourquoi est-ce qu'on est aussi influençable? Et ça, franchement, ça va rendre la vie compliquée. Parce qu'au départ, j'avais mes choix. Au départ, voilà, c'est des petits exemples de la vie de tous les jours que je vous donne. Mais c'est vrai que ça, vous multipliez ça par 10. Tous les jours, on a à prendre des décisions. Ça dépend aussi de la place que l'on a, mais on a à prendre des décisions légères, petites,
des moyennes, et puis de temps en temps, et moins souvent, des grandes. Mais si dans toutes les décisions, frères et sœurs, que nous prenons, y compris les plus petites, nous sommes indécis, c'est un problème. C'est un problème dans notre vie. Ça va devenir un problème. Donc il faut vraiment... Souvent les personnes qui sont indécises manquent d'assurance, elles manquent de confiance en elles. Et c'est un problème aussi d'être influençable. Quand on est chrétien, il faut connaître notre identité en Christ. Ça n'empêche pas qu'on peut être influençable. Mais à un moment donné, si j'ai fait un choix, je dois y aller. Et je dois arrêter de faire des allers-retours et partir à gauche et partir à droite. Parce que l'un m'a dit ça, l'autre m'a dit ça. Ça doit, je crois que vraiment, il faut cesser ça. Il faut aussi vraiment de se dire, je peux me tromper. Dieu a prévu dans sa parole, y compris dans les, il en parle, y compris dans les dons spirituels, dans l'exercice des dons spirituels, je peux me tromper. Alors surtout dans les petites décisions de la vie, eh bien, je peux me tromper. Et je me tromperai, et nous nous tromperons. Et alors? Le principal, c'est que j'ai fait un choix, et j'y vais, je fonce. Bien sûr, il faut rester aussi à l'écoute. Il ne s'agit pas d'être têtu. Matthieu, chapitre 5, verset 12. « Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Vous savez, on a l'habitude de dire qu'une personne qui exagère ou qui ment, elle va avoir... dans ses propos, elle va avoir du mal à convaincre. Moi, je voudrais rajouter qu'une personne qui va être indécise, qui va changer comme ça d'opinion, qui va changer d'avis, et ben elle aura du mal à gagner la confiance des gens. Et nous, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre ça. Nous devons gagner la confiance des gens. Si les personnes, le témoignage que l'on donne, c'est quelqu'un qui change sans arrêt d'opinion, qui est influençable, qui va dire oui, qui va dire non, et on ne sait plus, et c'est déstabilisant, comment je pourrais avoir un bon témoignage? Comment je vais pouvoir lui parler de la parole de Dieu et lui dire que c'est un rocher, c'est un roc, que c'est inébranlable, alors que moi, j'arrête pas de changer. Je suis changeant. Vous voyez, c'est vraiment important. Je crois que dans ces choses-là, les gens, les non-chrétiens et les chrétiens ont besoin de voir. Nous avons besoin de voir des chrétiens qui sont stables, qui, voilà, ils ont pris une décision, ils s'y tiennent, ils disent quelque chose et ils le font. Et s'ils disent non, c'est non. On n'a pas forcément à justifier nos non. On n'a pas forcément à justifier nos oui. Je voudrais vous le dire, parce que trop souvent, je pense qu'on se laisse aussi culpabiliser, parce que il faut toujours se justifier. Mais pourquoi ce besoin de toujours se justifier, comme si j'étais coupable de quelque chose? Mais non, je n'ai pas besoin toujours de me justifier. Je crois que si j'ai l'Esprit de Dieu, si je vis vraiment une vie nouvelle, régénérée, transformée, mon intelligence est renouvelée, je n'ai pas besoin toujours de justifier. Mais non, je ne devrais pas avoir besoin. On doit simplement s'aimer. Et si je te dis non, ne te sens pas blessé. Il faut que tu acceptes mon non, il faut que tu acceptes mon oui, j'accepterai le tien. C'est pas dans tous les cas. Mais je crois que c'est important de ne pas toujours se sentir culpabilisé. Nous ne pouvons pas dire toujours oui. Et il n'est pas souhaitable qu'on dise toujours non. Je voudrais vous parler de la simplicité concernant notre vie de prière. C'est quelque chose vraiment qui en ce moment me travaille aussi, notre vie de prière. Peu de chrétiens, quand vous les interrogez, sont satisfaits par leur vie de prière. Je vous assure, peu de chrétiens. Quand vous discutez avec eux, très peu sont satisfaits par leur vie de prière. Nous devons apprendre à prier pour toutes choses et à ne pas stresser. Et je voudrais vous dire, priez pour toutes choses et ne stressez pour rien. Priez pour toutes choses et ne stressez pour rien. Bien, c'est facile à dire. Oui, c'est plus dur. C'est facile à dire et c'est beaucoup plus dur à vivre, ça c'est sûr. Mais, encore une fois, vraiment, avec l'aide du Saint-Esprit, oui, c'est oui et amen. On peut le vivre, on peut toucher, tendre vers ça. Vous savez, dans nos prières, quelquefois,
on cherche à impressionner Dieu. Par nos propos, par la façon dont on prie, comme si on voulait impressionner Dieu par rapport à notre sainteté, à notre connaissance de la parole de Dieu. Alors que Dieu veut simplement qu'on lui parle. Il veut simplement parler avec nous. Et nous, on cherche à impressionner Dieu et à impressionner les frères et sœurs. Du coup, quelquefois, les frères et sœurs derrière n'osent même plus prier. Nos prières sont tellement compliquées, nos prières sont tellement spirituelles, que derrière, la personne qui a une prière simple, une prière de cœur, dit non, je crois que ma prière n'est pas assez compliquée. Elle ne doit pas être très spirituelle. Mais Dieu veut qu'on lui parle. Dieu veut. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on lui parle comme à un ami? Et nous changeons de ton quand nous parlons à Dieu. Nous parlons plus sur le même ton. Mais c'est le cœur à cœur, c'est le même ton. Pourquoi je complique comme ça ma prière? La prière du matin, c'est très bien. Je remets ma journée, je sais un peu les activités que je vais avoir, je les remets devant le Seigneur, vraiment pour avoir la pensée de Dieu, la bénédiction de Dieu, la direction de Dieu. La prière du soir est très bien. Je remercie pour cette belle journée, etc., etc. Je remets mes inquiétudes, les problèmes de la journée. Et je veux vous dire que Paul dit prier sans cesse. Et c'est là-dessus que je suis vraiment interpellée. Prier sans cesse. Nous ne pouvons pas passer toute la journée à prier. L'apôtre Paul dit prier sans cesse. C'est quoi? Cet esprit de prière, c'est quoi? Ça veut dire que le seul moyen d'avoir une vie simple, frères et sœurs, le seul moyen d'avoir une vie simple, c'est vraiment du matin au soir, pendant toute la journée, d'impliquer Dieu dans notre journée. Je prie, je soupire et je prie. Et quand il m'arrive quelque chose, Dieu est là, je l'implique. Dieu est dans l'affaire au fur et à mesure de ma journée. Vous voyez, c'est pas simplement la prière du matin, la prière du soir, un peu religieuse, bien. C'est déjà une bonne note. Non, Dieu veut être dans l'affaire. Au départ, je vous ai cité ce verset. Reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Et comment je peux le reconnaître dans toutes mes voies si j'ai omis d'impliquer Dieu dans toutes mes voies? Si je ne vais pas demander d'être tout le temps là, dans mes problèmes, dans mes affaires, dans mes joies, dans tout ce que je fais. Je rencontre un problème, même pas un problème, je ne parle pas que des problèmes. J'arrive quelque part, je prie, c'est un esprit de prière. C'est différent d'une prière que je vais adresser le matin et le soir. Ça ne nous dispense pas de la prière du matin et du soir. David en parlera et c'est important. Mais cet esprit de prière en permanence. Je sais que, voilà, Dieu est toujours là. Il est là avec moi. Il est là. J'ai besoin de lui. J'ai besoin, des fois je vais sentir, des fois je ne vais pas sentir. Peu importe, il est là. La foi dit qu'il est là, il le dit, sa parole le dit. Amen, il est là. Vous savez, le plan de Dieu pour l'homme, c'est simple. Le salut, c'est simple. C'est tellement simple que les gens intelligents trouvent que c'est compliqué. Plus les gens sont instruits, plus les gens sont cultivés, plus le plan du salut leur paraît compliqué. Alors que c'est tellement simple. Dieu est simple. Dieu est simple. Nous sommes ses enfants. Je crois qu'il faut tendre vers la simplicité. Dieu aime les cœurs simples. C'est quoi un cœur simple? C'est un cœur qui n'est ni complexe, ni compliqué, et je rajouterai ni tortueux. Ni tortueux. Pourquoi? Parce que c'est très français. C'est de l'esprit français, les anglo-saxons sont différents. C'est de supposer ce que l'autre peut supposer. Vous voyez le truc? Je suis en train d'expliquer quelque chose à quelqu'un, et moi, je suppose qu'il suppose ça. Et c'est pas compliqué, ça. Alors que l'autre personne, mais ça se trouve, elle ne suppose pas du tout ça. Et moi, je lui prête des intentions comme ça. Les anglo-saxons sont un peu plus simples que nous là-dessus.
Ils n'essayent pas de toujours, ils ne sont pas tortueux, vous voyez, dans leur façon comme ça de penser. Ils n'essaient pas toujours essayer de comprendre ce que l'autre peut comprendre, ce qu'il peut penser, comment il va agir. C'est fatigant à la longue, ça. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Pourquoi est-ce que nous, on est toujours en train d'essayer de comprendre, d'expliquer? Et voilà, comment est-ce que... Qu'est-ce que je suppose qu'il suppose? C'est quand même incroyable. Je crois qu'il faut arrêter avec ça. Si nous voulons devenir simples, si nous voulons plaire vraiment à Dieu, si nous voulons aussi grandir, je dirais même spirituellement, à un moment donné, il y a des choses qu'il faudra arrêter. Des fonctionnements comme ça, il faudra arrêter. Parce qu'on perd beaucoup de temps avec ça. Et plus la vie est compliquée, plus ça nous prend du temps. Et on n'a pas assez de temps pour d'autres choses qui sont beaucoup plus essentielles. Matthieu chapitre 18, verset 3, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et vous ne devenez pas comme les petits-enfants, il y a une petite fille qui vient, comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous avez envie de devenir comme des petits-enfants, honnêtement? Ça vous dirait ce programme? De devenir comme des petits-enfants? Pascal, ça te dirait de devenir comme un petit enfant? Mais je crois que quand on est enfant, on a moins de problèmes. On est moins compliqué. Vous savez, plus on grandit, plus de par les convenances, un enfant, il a envie de rire, il rit. Il a envie de pleurer, il pleure. Il a envie de faire une colère, il fait une colère. Un enfant, il ne va pas s'embarrasser avec ses émotions. Il ne va pas s'embarrasser avec ce qu'on peut penser de lui, un enfant. Tous ceux qui ont des enfants ou qui en ont eu, un enfant, il est spontané, il est vrai. Un enfant, il est vrai. Un enfant, il est simple. Et nous, au fur et à mesure que nous grandissons, avec notre éducation, nous commençons à nous dire que nous ne devons pas nous montrer tels que nous sommes. Parce que nous risquons de ne pas plaire. Nous risquons d'être jugés. Alors bien sûr, la maîtrise de soi est importante. Je ne vais pas pleurer quand j'en ai envie, et rire, et ainsi de suite. Mais je crois qu'on perd cette simplicité aussi. On peut perdre ce naturel. Et c'est rare qu'on puisse garder ce cœur simple d'enfant. Ce cœur qui n'est pas compliqué. Ce cœur qui dit simplement « je crois ». Vous savez, tout le problème est là. C'est que bien souvent, on ne croit pas. Et l'enfant, lui, il dit « je crois ». Et oui, j'ai fait l'expérience avec mes propres enfants. Quand ils étaient petits, ils absorbaient toutes les choses de Dieu. Ils aimaient, ils voulaient que je leur raconte. Mais ils ne se posaient pas de questions, ils ne se compliquaient pas. C'était pas des grandes questions comme on peut poser quand on est adulte. C'était des choses simples. Et ils croyaient simplement. Et on voyait que Dieu agissait simplement. Alors donc c'est vrai, quand on grandit, on se met un masque. Et là, c'est embêtant. C'est embêtant de ne plus être naturel. C'est embêtant d'avoir un masque. On ne sait plus qui on est. À un moment donné, on risque de ne plus savoir quelle est notre vraie personnalité et qui on est vraiment, en fait, à l'intérieur. Parce que j'ai tellement eu l'habitude de porter ce masque, je ne peux plus m'en défaire. Bah, les masques, c'était un titre aussi d'émission. C'est pas facile. Ce sont des années d'éducation, etc. Mais si nous voulons vraiment revenir vers plus de simplicité, il va bien falloir enlever nos masques. Il va bien falloir, comme le pasteur le disait tout à l'heure, dire « Je t'aime, mon frère, ma sœur. Je te demande pardon, mon frère, ma sœur. » Des choses simples, des choses du cœur, mais des choses vraies. Il faut arrêter avec notre langage évangélique et revenir à vraiment des choses vraies. Je crois que Dieu aime ça. C'est un parfum de bonne odeur, vous voyez. Arrêtons l'hypocrisie.
Arrêtons de faire semblant. Il faut arrêter de faire semblant d'être qui on n'est pas. Alors, je voudrais vous dire que la vie ne va pas changer. Il n'y a qu'à voir les 20 dernières années, et je vous assure que je ne suis pas négative en disant ça. La parole de Dieu dit que, bien sûr, dans les temps de la fin, tout va devenir plus difficile. Mais je ne vais pas vous dire que les choses vont devenir plus faciles dans votre vie, dans notre vie, dans ma vie. Ça serait mentir. Mais je voudrais vous dire que nous devons aborder la vie avec foi. Nous devons aborder la vie avec foi. À bras le corps. Il faut qu'on sache comment prier en toutes choses, indépendamment de la vie. Voilà ce que je voulais vous dire. Il faut qu'on sache prier en toutes choses, en tout temps, indépendamment de la vie, indépendamment des circonstances de la vie. Vous savez, j'aime l'apôtre Paul quand il dit que le but de sa vie, le but déterminé de sa vie, c'était de connaître Dieu et la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il avait bien compris que plus il connaîtrait Dieu, moins les circonstances pourraient l'affecter. C'était clair pour lui que, en fait, plus il allait connaître Dieu, plus il allait être au-dessus du problème. Sa position ne sera plus la même. Et la puissance de sa résurrection. Vous savez, la résurrection des morts, ça existe. Mais la résurrection, quand on a un corps, ça existe aussi. On peut être ressuscité dans notre corps quand on est déjà, quand vous venez au Seigneur, que le Seigneur vous donne la vie, alors que vous étiez mort spirituellement. C'est une forme de résurrection déjà. Et puis Dieu peut ressusciter des choses mortes en nous. Dieu peut ressusciter des émotions qu'on n'avait plus. Dieu peut ressusciter beaucoup de choses en nous. C'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu de la résurrection. Et Paul voulait connaître ce Dieu-là. Il disait, plus je le connaîtrai, moins la vie va avoir d'impact sur moi. Moins les circonstances de la vie vont pouvoir me gêner. Elles vont plus me contrôler. Les circonstances de la vie ne me contrôleront plus. Parce que moi, je serai au-dessus des circonstances. Donc, si je ne les laisse pas me toucher, les circonstances de la vie, si je ne les laisse pas me toucher, elles n'auront, frères et sœurs, aucune autorité sur nous. C'est pour ça qu'il est question de prier sans cesse. La simplicité. Ne faisons pas forcément des grandes prières. Il est des temps où Dieu vous dira, on va prier et on va vaquer à nos occupations. On va prier et on va vaquer à nos affaires. Et des temps où Dieu nous dira, prie plus longtemps. On le fera, on priera plus longtemps. Mais c'est important, voilà. Vous savez, on est corps, âme et esprit. Et je crois que ça, il faut le comprendre. Il n'y a pas des temps clés avec Dieu, des heures précises. Imaginez, moi, si mes enfants ils viennent me voir et ils sont là à regarder leur montre toutes les 5 minutes, ils n'ont pas enlevé leur manteau, etc. Ils disent, maman, on a déjà passé quand même une demi-heure avec toi, là. Hein, on a déjà bavardé une demi-heure avec toi. Ah, mais je vais être quand même vexée, moi. Ça va pas me plaire. J'ai pas envie qu'ils regardent leur montre quand ils me parlent. Je crois que Dieu, c'est pareil. On n'a pas à avoir un timing. C'est pour ça que c'est vraiment cet esprit de prière, de prier sans cesse. Ça, c'est vraiment le privilège du croyant. Quoi qu'il arrive, ne laissons pas les circonstances nous blesser. Ne laissons pas les circonstances nous blesser. Si on leur laisse beaucoup d'importance, elles vont en prendre, croyez-moi. Hein. Plus je vais parler de ce qui ne va pas dans ma vie, moins ça va aller et plus ça va être compliqué. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Je crois que l'apôtre Paul n'a pas détaillé tout ce qu'il a vécu. Il n'a pas détaillé. Il aurait fallu certainement plusieurs livres pour raconter tout ce qu'il a pu vivre, toutes les épreuves, etc., les humiliations et autres. Non. Il savait que voilà, ça faisait partie, mais lui, il était au-dessus. Ça ne le touchait plus. Pas de la même façon, en tous les cas. Alors, comment se simplifier la vie? Et je vais terminer là-dessus. J'aurais-vous terminé sur cette pensée. C'est vraiment, je crois qu'il faut prier le Seigneur pour discerner, pour que Dieu nous donne de discerner les choses dont on doit s'occuper et les choses qu'on doit laisser tranquilles. Il faut faire du ménage dans nos vies. Vous savez, on arrive au printemps.
C'est le moment du ménage. Dans nos maisons, faisons du ménage vraiment, même spirituellement. Faisons du ménage dans nos fréquentations, faisons du ménage dans nos affaires. Si ce n'est pas mon affaire, que Dieu me donne le discernement, je ne m'en occuperai plus, je laisserai ça tranquille de côté. C'est vraiment important. Prions vraiment pour ça. Que Dieu nous donne du discernement. Montre-moi, Seigneur, dans ma vie, les choses que je dois continuer, dont je dois continuer à m'occuper, et les choses que je dois laisser tranquilles de côté. Je vous assure qu'on a tous du ménage à faire. Et surtout, je vous implore, ne vous occupez pas de la vie des autres. Les autres s'en occupent très bien. Ne plongeons pas nos regards indiscrets dans la vie des autres. Non, c'est pas bien. C'est pas bien. Il y a des gens, il faut... Vous savez, c'est vrai que je dis parler des gens compliqués, mais il y a des gens, il faut toujours qu'ils disent quelque chose. Quand quelque chose ne va pas, est-ce qu'on est obligé toujours de dire quelque chose? T'as vu, c'est pas fait, ça va pas, c'est pas bien. Non. Je crois qu'il faut aussi apprendre ça à se taire. Il y aura toujours des choses qui vont nous déranger, toujours des choses qui seront mal faites, des choses qui ne seront pas faites comme nous, on voudra que ce soit fait. Mais moi, je vais rendre les choses beaucoup plus compliquées si je suis tout le temps en train de montrer tout ce qui ne va pas, de dire tout ce qui ne va pas. Vous savez, c'est le principe de la poutre et de la paille. Mais si je suis tout le temps en train de voir la poutre, je vais avoir du mal avec la paille. Donc le ménage de printemps, vous vous en souviendrez? Il fait beau. Faisons du ménage. Demandons au Seigneur, vraiment, d'un cœur sincère, d'un cœur simple. Un cœur qui n'est pas double, qui n'est pas partagé. Demandons au Seigneur, Seigneur, vraiment, je mets ma vie devant toi. Montre-moi de quoi je dois continuer à m'occuper et ce que je dois laisser tranquille, ce que je dois laisser. Je veux m'occuper des choses simplement qui me regardent. Et dans ces choses-là, Dieu, tu seras dans l'affaire parce que je vais t'impliquer. Et je vais t'impliquer quotidiennement. Et je vais t'impliquer tout le temps. Et j'aurai vraiment la réussite. Et surtout, je vais jouir d'une vie bénie, d'une vie riche spirituellement. Mais je serai heureux au milieu, quelles que soient les circonstances, je vais être heureux. Et quand vous laissez ces choses-là, vous m'entendez? Quand vous laissez ces choses-là, Dieu s'en occupe. Il y a des choses, même qui nous dépassent, même des problèmes dont on ne devrait plus s'occuper, des problèmes qu'on a qu'on ne devrait plus s'occuper. Et dire, bah, Seigneur, ok, tu m'as parlé, tu m'as montré, ça je ne m'en occupe plus. C'est à ce moment-là que Dieu commencera à s'en occuper. Mais vous devez arrêter, laisser ces choses-là tranquilles. Dieu ne s'en occupera pas si vous ne le lâchez pas. Je terminerai sur la parole de Dieu, Hébreux, chapitre 4, au verset 10. En effet, celui qui entre dans le repos n'a pas envie d'entrer dans le repos. Vous n'avez pas envie d'entrer dans le repos tout en étant dans l'activité. Le repos, la paix, le calme intérieur. En effet, celui qui entre dans le repos de Dieu se repose lui aussi de son activité, tout comme Dieu s'est reposé de la sienne. Voilà, je voulais vraiment vous partager ça de la part du Seigneur. Soyons simples, tendons vers la simplicité dans nos relations, dans notre façon d'être, dans notre façon d'être habillé. Je n'ai pas fait exprès. Voilà, simplifions-nous la vie et surtout simplifions la vie des autres. Simplifions la vie des autres en étant nous-mêmes simples. Je vous bénis abondamment ce soir et merci vraiment de toute l'attention que vous avez apportée. Pas facile un mercredi soir, mais je veux vraiment vous dire que je vous aime. Que je vous aime vraiment beaucoup de l'amour du Seigneur. Mon amour est sincère, vraiment, et voilà, je veux vraiment le meilleur pour chacun d'entre vous.